Donc, bonjour à tous, en particulier au groupe que j'ai le plaisir et l'honneur de former actuellement à l'école d'Avignon. Voilà, donc on va expliquer la préparation d'un micro-mortier d'étanchéité pour des appuis de fenêtre donc, en pierre de verse. Donc la formule c'est du sable 0,4 tamisé avec le tamis numéro 18, donc pour du 0,1 et le reste du 0,4 tamisé. Voilà, de façon à avoir une bonne courbe granulométrique. Pour les quantités, donc, vous verrez ça donc, sur la fiche technique que Mathias va vous transmettre. Donc on a du 0,4, du 0,1, du 0,4 auquel on ajoute de la poudre de marbre 0,3 et 0,1 auquel on ajoute la recoupe de pierre de verse, donc qui est la pierre de l'appui de fenêtre, et que l'on va mélanger vigoureusement. Et que le sable 0,4 a été mesuré pour son foisonnement. Donc la quantité, bien sûr, que vous aurez sur la fiche que Mathias va vous transmettre, c'est du sable sec. Idem pour la recoupe de pierre, on a mesuré son foisonnement. Et la quantité, bien sûr, c'est considéré comme une recoupe sèche. On va préparer à l'avance la caséine et le pigment. Pourquoi? Parce que la recoupe étant mouillée, le sable étant mouillé, si j'introduis le ciment prompt, tout de suite, il va y avoir une réaction, bien sûr, et il va s'activer. Donc, on prépare tous les ingrédients et on va les mettre donc dans l'ordre qui va suivre. Le premier travail, la caséine. On mesure la tare et il m'en faut pour ce travail donc 46 grammes. C'est elle qui va assurer la colle, enfin, le collage de tout ce mortier sur la pierre, y compris les ingrédients entre eux. Voilà, c'est bon, 46 grammes. Donc ça, on le met tout de suite là-dedans. On le répartit convenablement. Voilà. Et on mélange. Donc première étape, les deux sables. Deuxième étape, la recoupe. Troisième étape, le marbre. Quatrième étape, la caséine. Cinquième étape, le pigment. Alors, pourquoi tu remets du pigment en soi si on a la recoupe de pierre? Parce que la teinte est trop faible avec la chaux en pâte. Donc je suis obligé de remonter la teinte de la recoupe de pierre par donc, un pigment. Alors là, il y en a deux, parce que j'ai fait des essais bien sûr. Donc il y a de l'ocre jaune clair et du ton de pierre. Voilà, ici. Qui ressemble beaucoup à l'ocre jaune clair. Voilà. Alors je précise que pour cet ouvrage, il y a le matériau pour un appui de fenêtre. Longueur, largeur de l'appui fois la hauteur égale 6 litres de mortier. On peut faire qu'un appui à la fois quand on est seul. À deux, on peut en préparer deux. Voilà. Mais seul, il faut gâcher qu'un seul appui. Donc maintenant le pigment.
Le pigment, il nous en faut 77 grammes. On refait la table, voilà, et je partage donc un ocre clair avec une tête, un ton pierre. Donc 77, ça fait 38 grammes, quoi, à peu près. Voilà, là, on est plus proche de... Voilà, les deux teintes mélangées vont nous donner un peu la couleur de la pierre de verse. Voilà. Alors, j'ai dosé ça à 5% du poids total des liants. Donc la fiche vous donnera bien sûr les réponses. Hein. Il faut comprendre que la chaux en pâte, elle contient de l'eau. Donc pour mesurer son poids, de façon à calculer le poids de pigment, il faut en prendre une mesure, la faire sécher, comparer le poids de la mesure avec l'eau, avec le poids sec. À partir de là, on sait ce qu'elle pèse au litre et on peut faire tous les calculs. Voilà. Pour le ciment prompt, c'est pas la peine. Un volume, 1 litre de ciment prompt pèse 1 kg. Donc c'est facile. Voilà, 77 grammes. Impeccable. Voilà. Alors, pour faire ce travail, au préalable, donc j'ai mesuré, il me faut 1 litre d'eau. 1 litre d'eau que j'ai pris ici. Dans ce litre d'eau, on va... Donc j'ai prélevé ma chaux en pâte dans le bidon, et la voici. Il faut comprendre comment on doit gérer son eau par rapport à la chaux en pâte, par rapport au pigment et par rapport au rinçage des peaux. Vous allez voir. Donc là, j'enlève ça. Voilà. Je montre. Comment on prélève sa chaux en pâte dans le seau. On ne creuse pas comme ça. Ça, c'est pas du bon boulot. Hein. On va la prélever comme ça. Voilà. On rate au fur et à mesure et on descend dans le pot. Voilà. Et le soir, quand on ferme, c'est propre, c'est carreau de taille. Et on va prélever avec une truelle ronde, bien sûr, parce que la truelle carrée pour prélever, c'est pas évident. Voilà, on prélève. Ok? Voilà, ça c'est la manière de préparer. Donc j'ai mis ma chaux en pâte là-dedans, bien sûr elle est très ferme. Je pars de mon litre d'eau, j'en mets un petit peu dans ma chaux en pâte, je la dilue. Voilà. Et là, pardon. J'ai oublié le ciment prompt, donc le voici, il est mesuré, on va le mélanger. Donc lui il arrive juste avant la partie mouillée des autres ingrédients. Alors, allez toujours chercher, malgré le malaxage, il faut aller chercher, voilà, vous le voyez là, le fond, parce que la machine ne va pas toujours remonter ce qu'il y a au fond. Donc, avant, voilà, vous voyez là, avant d'introduire le liquide, il faut reprendre ça, son malaxage. Billot,
hein, un minot, ouais. Très viril. C'est la marque Bellota. Le manche est soudé avec la lame. On remalaxe une dernière fois. On vérifie qu'il n'y a plus rien qui se promène au fond. Sinon, la gâchée, on aura des problèmes à l'application. Voilà. Maintenant, on a préparé sa chou en pâte. On introduit. Dans la chou en pâte, vous avez mis combien d'eau pour la diluer? Par rapport au litre, Vous avez mis 500 ml? non. J'ai mis 0,3 litre. Voilà, 0,3, 0,4. Hein, mais ça, après, c'est. Voilà. On part sur 1 litre parce que c'est le litre qu'il le faut pour toute la gâchée. Donc j'ai mis 0,3 ou 0,4 pour diluer déjà. Bien sûr, on voit très bien que là, tout n'est pas parti. C'est pour ça qu'il faut se garder de l'eau. Donc, on en remet. Il faut bien vider le pot, sinon les quantités ne correspondent pas. Hein. Là, voilà, c'est déjà mieux. Donc ensuite, on va introduire. Donc on fait le premier malaxage et on va introduire le pigment. Ah, j'ai oublié. Il faut mouiller les parois. Voilà, j'ai oublié, excusez-moi. Voilà. On va toujours chercher le fond. On est passé des parois de la gamasse, là, enfin de la bassine. Voilà. Ensuite, il nous reste encore de l'eau. J'avais prélevé dans le litre de l'eau pour recevoir le pigment. Donc on va le diluer. Voilà. Vous prélevez combien d'eau? Là j'avais 0,2 litre. Et là pareil, il nous reste encore de l'eau qui va servir à rincer ce pot et à finir la gâchée. Donc surtout pas mettre l'eau toute l'eau, voilà, parce que vous allez voir, quand je vais verser tout ce qui va rester là-dedans. Voilà. Donc là, il est évident que si je reste pas ça, j'ai tout faux dans mon pourcentage, dans mon poids. Et je ne verse pas tout d'un coup encore.
Pourquoi je ne verse pas tout d'un coup? Je garde en gros sur 1 litre 0,1 litre 100 parce que le sable est mouillé, la chaux en pâte est mouillée elle aussi, et d'un jour à l'autre ça peut varier. Si je mets toute l'eau, parce que je crois que c'est ça qu'il faut, hier j'ai fait mes mesures, il me fallait 1 litre, aujourd'hui ça peut changer. Je vais avoir un mortier qui va être trop souple et je ne vais pas pouvoir le gérer au niveau du taloche, enfin du réglage, vous allez voir. Donc on reste prudent. Voilà. C'est beau. Là on mélange. On va chercher le fond. L'idéal c'est de le faire avec une bonne de tarte. Voilà. Avec ça on a plus de... Pardon. Je vais juste la mouiller. On constate que le malaxage n'est pas suffisant. Donc, il faut vraiment aller chercher le fond. Et après, on remalaxera. C'est là qu'on voit que j'en ai assez. Hier, j'ai mesuré 1 litre. Aujourd'hui, je suis à 0,9 litre. Donc, si je rajoute ça là-dedans, j'ai de la soupe. À cause de quoi? Ou grâce à qui? À la caséine, qui fait partir tout d'un coup le mortier. Voilà, sa souplesse. On donne une souplesse au mortier. On donne de la souplesse au mortier, oui. Voilà, là on a un mortier qui est fin prêt. Voilà, il est beau.